Bonjour les toqués du Tic Tac, aujourd'hui une émission qui va parler d'une icône horlogère, d'une manufacture absolument sublime qui a en collection un très grand nombre de calibres. J'ai décidé de parler de la manufacture Jaeger-LeCoultre et de son icône absolue, la Reverso. La Reverso qui est surtout d'ailleurs une icône en France, parce que c'est en France que la Reverso a beaucoup de succès. Même si à l'origine, ce qui est amusant comme petite anecdote, c'est un détaillant italien qui a permis au moment de la crise du quartz où toutes les manufactures ne savaient plus trop quoi faire, c'est un détaillant italien qui a commandé plusieurs Reverso et qui a permis, entre guillemets, de sauver un petit peu cette montre-là. Et la Reverso, c'est quoi? C'est la montre réversible, comme son nom l'indique. Une montre qui a été inventée à l'origine par Jaeger-LeCoultre à la demande des soldats britanniques qui étaient postés aux Indes et qui jouaient au polo. Le polo, c'est un sport assez rude. Et quand ils jouaient au polo, ils cassaient le verre de leur montre. Donc ils ont dit à Jaeger, trouvez-nous un système qui nous permet de protéger le verre de notre montre. Qu'est-ce qu'ils ont fait chez Jaeger? Ils ont inventé une montre où le boîtier bascule, comme ça, plus de problème, le verre de montre est protégé puisqu'il est à l'intérieur. Alors là, évidemment, on est sur une montre qui trahit un peu l'histoire originelle de la Reverso parce que c'est une montre qu'on appelle deux faces. Ça veut dire qu'il y a d'un côté des informations et de l'autre côté du boîtier d'autres informations. Et en plus, elle est magnifique. Montre à complication que je vais vous présenter maintenant. Voilà la Reverso 90e. Bon, sur toutes ces pièces-là, évidemment, ce sont des réalisations d'exception et elles sont souvent éditées en série limitée. Et cette montre-là est éditée en série limitée à 190 pièces. Comme vous pouvez voir, c'est marqué au verso de la montre. Donc on retrouve évidemment l'esprit de la Reverso, de la boîte avec les gaudrons très art déco et avec cette boîte rectangulaire avec le bracelet qui vient se prolonger le long du boîtier et qui donne un aspect et un look tout à fait sublime. Pourquoi elle est belle aussi? Parce que le rectangle qui fait la boîte, il est issu de la divine proportion, le nombre d'or. Donc ça aussi, ça aide et ça concourt à la beauté de la pièce. Qu'est-ce qu'il y a sur le cadran? Eh bien sur le cadran, on voit qu'il y a déjà trois petites complications. Il y a une grande date à midi, il y a une petite seconde à 6 heures et au-dessus de la petite seconde, il y a les phases de la Lune. Complication qu'aiment beaucoup d'ailleurs les femmes parce que c'est une complication un peu poétique. Donc sur la première phase, sur le premier visage de cette Reverso, on va avoir trois petites complications qui, mises ensemble, déjà démontrent à quel point le calibre est étudié. Et ce cadran soleillé, en plus de ça, est de toute beauté avec des index en implique, en or rose, qui sont absolument sublimes. Donc ça veut dire que quand vous portez la Reverso de ce côté-là, hyper chouette. Mais ce qui est encore plus chouette, plus sympa, c'est l'autre côté. Parce que c'est là où l'histoire se corse, comme dirait mon ami Nicoli. Donc, l'histoire se corse parce que je fais basculer le boîtier. Et là, j'ai un visage de montre tout à fait original. Alors, rentrons plus dans le détail. Allons voir en macro ce qu'il y a parce que là, ça vaut vraiment le détour. Alors, on voit que sur ce cadran, évidemment, il y a deux ouvertures arrondies. Deux ouvertures qui forment une sorte de 8. Dans le guichet du haut, donc dans le haut du 8, apparaît un chiffre. C'est le chiffre des heures. Ça indique les heures. Et dans le demi-cercle du bas, apparaît un disque qui indique les minutes. Il y a aussi au-dessus de ce disque des minutes un autre disque central qui lui est un indicateur jour-nuit. D'ailleurs, vous y voyez là le petit soleil qui indique que c'est le jour. Donc ce qui est sympa, c'est de dire c'est un affichage tout à fait particulier des heures. C'est ce qu'on appelle l'affichage heure sautante. Mais sauf que là, c'est pas une heure sautante, c'est une heure semi-sautante. Et ça a fait l'objet lors de la présentation d'un petit échange de questions entre moi et le maître horloger qui nous présentait la montre. J'ai demandé, je lui ai dit, moi, je connais l'heure sautante, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une heure semi-sautante. Et là, il m'a expliqué, il m'a dit, mais semi-sautante, ça veut dire qu'elle met un peu de temps à sauter. Ah ouais, d'accord. Mais alors pourquoi vous n'avez pas mis une heure sautante? C'est sympa, une heure sautante, en ce qu'on appelle en saut instantané. Il dit parce que l'heure sautante demande plus d'énergie, et comme là déjà le calibre embarque beaucoup de complications, on avait besoin de cette énergie pour augmenter la réserve de marche. Pour augmenter la réserve de marche. Et il y a combien de réserve de marche? 42 heures. C'est pas beaucoup quand même, hein. Donc évidemment, il valait mieux augmenter la réserve de marche. Mais de combien ça a augmenté? Il n'a pas su me dire exactement. Mais enfin, entre nous soit dit, si là on avait perdu 3, 4 ou 5 heures de réserve de marche pour arriver à 38 heures de réserve de marche ou à 37 heures de réserve de marche, je pense que ça aurait été sympa d'avoir une heure sautante. Mais de temps en temps, les horlogers, ils font des fixettes. Ils disent non, il faut augmenter la réserve de marche, on va faire une semi-sautante. Cela dit, ça change quoi? Ça change que, à un moment, le chiffre est un
petit peu décalé. Moi, j'aurais préféré une heure sautante. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, cette montre-là, donc avec le boîtier basculant en or rose, avec le cadran ensoleillé et même avec un effet également, vous voyez, un effet également de soleillage sur le fond du boîtier, c'est juste une pure beauté. Et j'espère avoir l'occasion de vous présenter la masterpiece de l'année. Normalement, elle devrait arriver en septembre en France. On devrait peut-être avoir l'occasion d'en avoir une. C'est l'Ibris Mechanica. C'est simple, ils se sont servis des 4 faces de la montre pour y installer des indications et des complications. C'est un truc incroyable. Bon, la montre vaut près de 2 millions d'euros. Hein. Je crois 1 600 000 euros, je crois. Quoi qu'il en soit, c'est une prouesse technologique qui embarque toutes les complications les plus magnifiques qui soient. Le tourbillon, la répétition minute, les indications astrologiques, etc., etc. Donc Reverso, qui est normalement une petite montre un peu coup de cœur pour moi, parce que vous l'avez certainement vu quand on a fait l'émission sur les facs, c'était ma première montre de collection. C'était la première montre que j'ai portée. C'était une Reverso. Une petite taille avec un mouvement en quartz. Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté affectif sur la Reverso. Mais ce modèle-là, franchement, très très beau. Pour savoir le prix, évidemment, il faudra aller voir sur MyWatchIte. Un article lui est consacré. Dans cet article, on parlera aussi de l'Ibris Mechanica, qui est la masterpiece Jaeger de cette année. Parce que Jaeger, cette année, c'est l'année de la Reverso. Il fête un anniversaire, évidemment, comme vous le savez déjà, puisqu'on en a déjà parlé. Donc voilà, la petite Reverso, qui n'est pas petite d'ailleurs. C'est une grande Reverso, Duofesse, qui s'appelle pas Duofesse, qui s'appelle 90e, parce que ce sont des séries qui sont sorties quand il y a des grandes complications dans les Reverso. Ils sortent des séries 70e, enfin bon, moi je parle pas bien le suisse, donc je sais pas vous dire. Et vous savez que l'heure sautante, hein, vous avez vu hein, ce système-là, donc il n'y a pas d'aiguille. Enfin si, il y a un disque, et puis il y a un guichet avec l'heure dedans. Et bien quand la montre est arrêtée, l'heure sautante, elle vous donnera l'heure exacte 2 fois par jour. Allez, à tout à l'heure.